Vous voyez cette image bouleversante? Vous entendez ce silence? C'est le silence des médias sur une guerre abominable et qui dure depuis 2015. Et rien ou pas grand-chose dans les journaux télévisés. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, vous avez pu le comprendre, je vais vous parler d'une guerre dite silencieuse parce que aucun ou très peu de médias en France en parlent et je vais bien sûr vous parler de cette guerre au Yémen. Dans mes recherches, j'ai compris pourquoi cette guerre était silencieuse et que les médias français n'en parlaient pas beaucoup. C'est une guerre embarrassante pour la France car des décisions du gouvernement font que la France est complice de ces crimes de guerre qui se fait au Yémen. Pour comprendre cette guerre, même si aucune guerre n'est compréhensible, je vous pose le contexte. Le Yémen est un pays de 27 millions d'habitants et cette guerre a commencé en 2015. Après la guerre civile de 2014 qui a précédé elle-même le printemps arabe du Yémen, des rebelles Houthis prennent le contrôle de la capitale, Sanaa. Et petit à petit, ils s'emparent d'une grande partie du Yémen. Et tout ça fait suite à une instabilité politique. Le 25 mars 2015, le vice-président Hadi s'exile en Arabie Saoudite. Et c'est là que l'Arabie Saoudite décide d'intervenir. L'ONU approuve cette intervention avec une aide logistique des Américains. C'est une opération qui devait durer quelques semaines. En 2018, nous y sommes encore. Les bombardements de l'Arabie Saoudite ont fait des milliers de morts civiles. Un bombardement dans un mariage qui a fait 20 morts. Des bombardements dans des cars où il y avait des enfants. On apprendra par la suite que ces missiles étaient des missiles américains vendus à l'Arabie Saoudite. Il y a eu des bombardements dans des marchés, dans des usines, dans des habitations. On atteignait en 2016 déjà plus de 10 000 morts civiles. Une organisation indépendante parlait de plus de 50 000 morts civiles actuellement. En plus de ça, il y a un autre phénomène qui tue et qui risque de tuer encore plus, c'est la famine. L'aide humanitaire et le commerce est partiellement bloqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Yémen, avant la guerre, importait plus de 90% de ce qui est aliments, médicaments, etc. On parle de 8 millions de Yéménites qui sont menacés par la famine. 8 millions, imaginez-vous, c'est à peu près la population de la Suisse. On parle de la pire crise humanitaire dans le monde actuel. Écoutez bien, en moyenne, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 10 minutes au Yémen. Alors on peut se demander pourquoi les Occidentaux, et entre autres la France, ne dit rien ou très timidement. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite est le deuxième plus grand client d'armes pour la France. La France a exporté plus de 740 millions de dollars d'armes aux Émirats et plus de 660 millions à l'Arabie Saoudite. Et c'est ces mêmes armes, entre autres, qui sont utilisées pour bombarder le Yémen. La France est donc complice de cette guerre. Donc ce gouvernement a fait le choix de vendre des armes à des pays qui sont tout simplement en train de commettre des crimes de guerre. Et par ce fait, ils ont du sang dans les mains. Car des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes meurent sous les bombes Made in France. D'autant plus qu'un traité a été signé sur le commerce d'armes dont la France en partie est à l'origine de ce traité. Dans ce traité, il est stipulé que les signataires en fait de ce traité ne doivent pas vendre d'armes aux États qui commettent des crimes de guerre. Responsable de MBDA, son entreprise ne fait que respecter les choix d'alliance de la France, dont les pays du Golfe sont les principaux clients. Nous sommes le bras armé industriel de la France. Donc, lorsque la France a une relation géopolitique extrêmement forte, ce qui est le cas aujourd'hui avec les pays de la région, la France nous autorise par une commission à exporter ou pas tel ou tel équipement. Et donc aujourd'hui, tant aux Émirats arabes unis qu'à certains pays de la région, on est autorisé à proposer le meilleur de notre technologie. Le Moyen-Orient représente en moyenne 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors lui, il s'en fout complètement, mais complètement des gens qui meurent sous ces bombes. À lui, ce meurtrier, c'est tout simplement écœurant. Et vous l'entendez bien, il se couvre, mais sans scrupule, sous le gouvernement. En tout cas, il a pour lui l'aval de la France, donc de l'État, qui le permet de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, entre autres, ou aux Émirats. Surtout que ces contrats devaient être illégaux. Il y a eu aussi des questions posées directement au président de la République. Justement, vous demandez à propos de l'Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que c'est un gros client, notamment en ce qui concerne les armements. Je vous arrête sur ce sujet. Je n'ai d'abord jamais installé la diplomatie
en fonction de critères commerciaux. Il est faux de dire que l'Arabie saoudite est un grand client aujourd'hui de la France. J'ai pu d'ailleurs moi-même recevoir il y a quelques semaines les organisations non gouvernementales et échanger à ce sujet, et nous ne faisons pas partie des fournisseurs sur ces matières-là de l'Arabie saoudite sur justement ce conflit. Il est en train de nous expliquer que l'Arabie saoudite ou les Émirats dépensent 700 millions de dollars pour des armes françaises, mais derrière, on ne les utilise pas. Bien sûr, on va y croire. Bien sûr, il y a des fins économiques, car en plus de vendre des armes qui rapportent de l'argent, il y a une stratégie pour vendre aussi notre technicité, notre savoir-faire en matière du solaire, des infrastructures de transport comme le ferroviaire, qui pour l'Arabie saoudite du après-pétrole, ces compétences seront extrêmement nécessaires. Et si la France inflige une sanction à l'Arabie saoudite, ces contrats futurs pourront être perdus. La réalité, elle est là. Le gouvernement a vendu son âme pour vendre des armes. Et pour moi, ce gouvernement a choisi de donner cette image du pays des droits de l'homme tant qu'on ne touche pas au business. Vous qui êtes écœurés par cette situation au Yémen ou dans d'autres pays du monde où il y a des guerres, où des civils meurent, des enfants, des femmes, des hommes meurent sous les bombes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a pu vous faire comprendre, vous faire prendre conscience de la situation. Car aujourd'hui, notre pays, la France, par la décision de ce gouvernement, nous fait complices des crimes de guerre qui se passent au Yémen. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.